Alors, bienvenue à nouveau dans la suite de notre vidéo. Désolé les gars, tout à l'heure j'ai eu un petit souci avec mon clavier, mais là on revient pour la suite. Là, on était sur la création de vos expériences professionnelles. Donc, moi je vais dire, on avait dit développeur full stack. Je vais juste entrer développeur. J'entre le nom de l'entreprise. J'entre la localisation. J'entre la date de début. Alors, je vais entrer. Allez, je vais entrer cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Ici, vous pouvez entrer une description et ici, vous entrez les compétences que vous avez acquises. Vous séparez bien par la virgule comme on l'a dit tout à l'heure. Là, vous appuyez sur ajouter. Automatiquement, vous avez votre compétence ici. Vous pouvez la supprimer, la modifier à votre besoin. Vous pouvez ajouter aussi vos formations. Par exemple, je vais ajouter ma formation. Alors, je vais dire j'ai fréquenté à l'École nationale supérieure polytechnique Douala. Je vais entrer mon diplôme. Par exemple, si j'ai fait génie logiciel, ou bien, non, si j'ai fait un cycle ingénieur ou un cycle master ou une licence, donc je vais dire ingénieur. Ingénieur en quoi? Je vais dire par exemple, allez, génie, génie logiciel. Date de début, je vais dire, allez, euh, je vais dire 2020, septembre 2020. Voilà. Alors septembre 2020 jusqu'en 2025. Alors disons juin 2025. Vous pouvez entrer une moyenne si vous avez une moyenne générale. Par exemple, je vais dire une moyenne générale de 14. Vous pouvez ici entrer si vous avez vraiment participé à une activité. Par exemple, vous avez été par exemple président de l'association des étudiants. Si vous avez été président d'un club, vous pouvez entrer cette information ici. Vous entrez les descriptions de votre formation. Bien sûr, il est très important d'entrer les compétences que vous avez acquises. N'est pas aussi très n'est pas écrit du test très long parce que si vous créez du test très long, ça crée du bruit et plus tard notre moteur de recherche a du mal à comprendre votre profil. Donc être bref, concis et précis. Par exemple, je peux entrer quoi je peux entrer comme description. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie logiciel à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Durant ces années de formation, j'ai acquis des compétences dans. Vous entrez vos compétences. Bref, c'est pas la meilleure description que je donne, mais sachez qu'il est très important d'entrer tout le temps les bons mots-clés au bon endroit. Sinon, notre moteur aura du bruit et a du mal à vous retrouver. Donc j'appuie sur ajouter. Là, j'ai mes compétences. Vous pouvez ajouter autant de compétences et autant de formations que vous. Je vais dire, pardon. Vous pouvez ajouter autant de compétences, autant d'expériences professionnelles et autant de diplômes que vous en avez. Bien sûr, ne pas fabriquer des diplômes ou ne pas fabriquer de l'expérience professionnelle. Parce que si vous avez bien lu tout au début qu'on a créé notre compte, il y avait, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le lire, mais il y avait les conditions générales d'utilisation. Très important sur notre plateforme de respecter ces conditions. C'est-à-dire ne pas vous inventer un profil. Là, j'ai un profil, je peux dire à moitié rempli parce que normalement, dans le meilleur des cas, je dois remplir toutes mes expériences professionnelles et toutes mes formations. Mais c'est déjà pas mal. Je peux déjà, par exemple, alors je peux ajouter une photo si je veux. On va le faire. Je vais ajouter ma photo de profil. Alors, pour ajouter votre photo de profil, c'est la même. Modifier. Vous sélectionnez votre profil. Alors, euh, c'est vrai que j'ai pas vraiment de photo de profil dans
dans mes images. Alors, je vais ajouter quoi comme photo? Vas-y, je vais prendre ça comme photo de profil. Voilà. Et j'appuie sur enregistrer. Là, vous avez votre photo de profil. Même s'il n'apparaît pas ici instantanément, ne vous inquiétez pas. Votre photo de profil est bien là. En fait, il apparaîtra ici la prochaine fois que vous allez vous connecter. Donc, si je me déconnecte et je me reconnecte, il apparaîtra. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire. Pour vous montrer que vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. Pour vous déconnecter, vous appuyez sur se déconnecter. Et pour vous reconnecter, vous n'avez plus besoin de créer un compte parce que vous avez déjà un compte. Très important aussi, dans nos conditions générales. Alors, on va voir les conditions générales d'utilisation. Voici nos conditions générales d'utilisation ici. Vraiment, je vous invite à les lire. Il est strictement interdit de créer plusieurs profils sur notre plateforme. S'il arrive que vous le faites, bien sûr, nous avons les moyens de le détecter, mais il est très important de ne pas créer plusieurs profils parce que il y en a qui vont croire qu'en créant 10 profils pour eux-mêmes, ils ont la possibilité d'avoir plus d'opportunités. C'est faux. Déjà, les recruteurs verront parce que vous ne pouvez pas postuler. D'ailleurs, vous ne pouvez utiliser votre adresse mail qu'une seule fois. Donc, je vous invite vraiment à lire les conditions générales. Ils sont assez simples et ça permet que la plateforme soit respectueux pour tous. Donc, pour vous reconnecter, là, je me suis déconnecté comme vous avez vu. Pour me connecter, j'appuie sur connexion. J'entre mon adresse mail et mon mot de passe de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important de retenir votre mot de passe. Là, j'ai sauvegardé le mien dans mon navigateur. Je vous conseille aussi, si vous utilisez un navigateur et que vous avez un gestionnaire de mots de passe, d'appuyer sur ce souvenir de moi quand votre gestionnaire de mots de passe vous propose. Alors, là, je vais me connecter. Vous verrez mon profil apparaître. Voilà, vous avez vu, ça c'est la photo que j'avais choisie. Bon, c'est vrai que c'est un peu le même que celui-là, mais c'est la seule photo que j'avais. J'ai choisi celui-là. Alors, je peux maintenant aller dans l'option Mon CV parce que mon profil est bien rempli. Comme on a vu, si je n'ai pas dans mon profil, vous verrez que mon profil qu'on a rempli tout à l'heure est toujours bien là. Là, je peux aller dans l'option Mon CV. Ici, ça vous permet de créer votre CV depuis la plateforme. Là, si je fais créer mon CV depuis mon profil, en fait, Emploi CMR va vous générer un CV professionnel en disant vos informations que vous avez remplies. Vous voyez que là, ça a utilisé toutes les informations que j'avais remplies dans mon profil. Vu que je n'ai pas rempli assez, bon, j'ai un CV assez pauvre, mais vous pouvez l'améliorer. Pour l'améliorer, vous avez plein de champs ici. Vous pouvez ajouter à nouveau les expériences professionnelles, ajouter vos formations. Pour ajouter une formation, vous appuyez sur ajouter et vous renseignez. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez même supprimer cette formation que vous avez ajoutée dans votre profil. Vous pouvez la supprimer. Bien sûr, elle ne supprime pas celle disponible dans votre profil. Elle va juste supprimer celle disponible dans votre CV. Vous avez plusieurs modèles de CV. Vous pouvez choisir plusieurs modèles. Donc, vous avez des modèles assez professionnels. Par exemple, moi, j'aime bien... alors, il y a un modèle que j'aime bien. Je n'arrive pas à le trouver. Bon, je n'arrive pas à le trouver. Alors, c'est pas celui-là. En tout cas, vous avez plusieurs modèles. Je pense que c'est celui-là. Ouais, ça, c'est un bon modèle. Il est assez professionnel. Et vous pouvez optimiser, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Vous pouvez choisir. Vous avez tout un type de panel de couleurs ici. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer la police aussi. Vous pouvez changer l'espacement. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Bien sûr, en remplissant les informations, votre CV va s'adapter. Parce que là, vous avez l'impression que c'est pas le format A4, mais non. En remplissant les informations, il va automatiquement s'adapter. Parce que là, vous n'avez pas rempli toutes les informations. Bien sûr, il est important que, au fur et à mesure, quand vous renseignez vos informations dans votre CV, d'appuyer à chaque fois sur enregistrer pour vous rassurer que vos informations sont prises en compte. Vous pouvez aussi partager, bon, ça vous découvriez ça vous-même. Vous pouvez partager vos types modèles pour que les autres personnes les utilisent. Là, vous avez vu, j'ai pas enregistré, c'est pour ça que mon CV n'apparaît pas ici. Bon, je vais le faire le processus. Je vais appuyer sur enregistrer. Comme ça, mon CV est pris en compte, vous voyez. Alors que non, sûrement j'avais appuyé sur enregistrer. Mais sinon, vous verrez, mon CV apparaît là, donc je vais supprimer celui-là. Il y a un de plus. Voilà, mon CV apparaît bien là.
Je peux l'éditer à tout moment, changer de style, bien faire mon CV. Vous avez même vu, en créant depuis mon profil, ma photo de profil apparaît directement sur mon CV. Si vous avez un autre profil, si vous avez une autre photo de profil sur l'un de vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre le lien d'accès depuis ici. Donc, on va arrêter là comme ça, les gars. Encore merci. Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est très important. Avec un profil bien rempli, vous avez vu ici, en fait, vous avez l'option de tri également ici. En fait, on vous permet de proposer uniquement les offres d'emploi qui... On vous permet aussi de trier uniquement les offres d'emploi qui correspondent directement à votre profil que vous avez renseigné. Donc, si j'appuie sur pour vous, en fait, j'aurai directement les offres d'emploi qui correspondent à mon profil. Vous avez vu que j'ai renseigné mon profil, j'ai renseigné des compétences. Alors, en renseignant mon profil tout à l'heure, vous avez vu que c'était un profil assez développeur. Vous avez vu que j'ai des compétences, j'ai des offres d'emploi des développeurs qui sont remontés. Comme ça, je ne m'embête pas. Je ne fais pas les recherches farfelues ici. J'appuie juste sur pour vous. Notre moteur, grâce à vos compétences et à vos formations que vous avez renseignées, va vous faire remonter les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Vous-même, vous pouvez juger en regardant les offres d'emploi, la pertinence. Vous-même, vous pouvez juger la pertinence en regardant les offres d'emploi qui sont remontées et en analysant le profil que nous avons alors, et en analysant le profil que nous avons ensemble créé tout à l'heure. Vous voyez que les offres d'emploi sont pertinentes à 100%. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un avantage très important de créer votre compte, de bien renseigner votre profil. Comme ça, à chaque fois que, si vous êtes vraiment en recherche active, à chaque fois que vous venez sur la plateforme, vous appuyez sur pour vous. Comme ça, vous avez les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Et vous, très important, appuyez sur date de publication. Par exemple, j'appuie sur les dernières 24 heures. Vous voyez que la plateforme m'informe directement, pas d'offre d'emploi publiée les dernières 24 heures qui correspondent à votre profil. Comme ça, je n'ai pas de temps à perdre. Je ferme la plateforme et je vais à certaines de mes occupations. Là, si je me dis donc, ça fait une semaine que je n'ai pas recherché, j'appuie sur dernière semaine. Voilà. Et là, ça me fait remonter les offres d'emploi qui ont été publiées sur les dernières semaines qui correspondent à mon profil. Là, j'ai une offre d'emploi en DevOps. Ça correspond à mon profil. Je lis l'offre d'emploi. Si je veux postuler, j'appuie sur postuler. Alors, les gars, on a fait 2 vidéos assez longues. Merci déjà à ceux qui ont suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Et nous sommes disponibles à vous répondre. Et à très bientôt. Et bon courage dans votre recherche d'emploi.